Allez, c'est parti aujourd'hui, comme vous le savez, donc pour le carénage. Pour le carénage de Liberty. J'ai ma tête de champignon avec le bonnet parce qu'il fait, il fait super froid. Et là, donc, je vais au bateau. On va commencer tout d'abord par bien nettoyer, gratter, poncer. Préparer bien la surface donc pour appliquer cet anti-fouling silicone. Voilà. Donc on y va. Il fait du soleil mais vachement de vent. Le ressenti de l'air est pas très sympathique. J'espère que dans les jours à venir la température sera adéquate pour toutes les couches. Voilà. Allez. C'est parti. On y va. Direction le Liberty. Allez mes amis, c'est parti. Arrivé au bateau, je suis arrivé. Qui c'est qu'il y avait? Mon copain Claude. Voilà. Alors d'habitude c'est Claude qui me fait les anti-fouling tous les ans sur le bateau. Là cette année, là je le fais pas dans mes vacances, donc j'avais envie de faire l'anti-fouling sur mon bateau. En plus le passage au silicone, voilà, c'est un truc que j'ai jamais fait, donc je voulais vraiment le faire pour voir comment ça se passait, puis avoir le plaisir de l'appliquer sur mon bateau. C'est important. Là, cette année je me dis je me le fais. Et qui c'est qui est au rendez-vous là ce matin? À me rendre service. Je dis bien me rendre service. Claude m'a dit écoute, on est amis tous les deux. Tu m'as fait faire quand même pas mal de connaissances par rapport à la chaîne YouTube. Et j'en suis très content. Il m'a dit cette année, il voulait me faire l'anti-fouling gracieusement pour me rendre service. J'ai dit écoute non Claude, je veux pas non plus abuser. En plus j'ai envie de faire mon anti-fouling donc non. Mais par contre le Claude il est là ce matin avec moi. Il est en train de me faire le polish, voilà, gracieusement pour me rendre service. Ça c'est un copain, ça c'est un ami, c'est Claude, voilà. Il est là mon Claude, il est là. Il est en train de faire le polish du Liberty. Toujours fidèle au poste mon Clo-Clo. Hein mon Claude? Ça va mon poulet? Bonjour. Voilà. Encore le travail du Claude sur le Liberty. Donc j'arrive, le Liberty, évidemment la coque elle est pas bien sale parce que comme je vous avais dit j'avais fait gratter déjà par un plongeur hein, il y a 15 jours en arrière. Et donc là on a commencé un peu à gratouiller un peu plus avec le Claude. Avec mon petit Claude, là vous voyez j'ai commencé à bien poncer la surface, qu'elle soit bien lisse là, bien lisse. Pour accueillir la couche de liaison de l'anti-fouling silicone mes amis. Voilà, allez c'est parti, ponçage, grattage, voilà, ça va être la journée d'aujourd'hui. Bon allez, tout le premier côté bâbord c'est bon, j'ai fini de poncer. Voilà. Claude a super bien avancé aussi sur le polish, il est à la moitié de la coque côté bâbord. Voilà. Magnifique résultat avant lavage. Après une fois shampouiné, il brille 2 fois plus encore le bateau. Mais bon. Le travail de Claude, il n'y a pas de souci, c'est comme d'habitude. Voilà, donc tout le côté bâbord est poncé. Je vais attaquer le côté tribord de la coque. Ah, ça c'est la demoiselle à Claude. Eh ma fille, oh t'es gentil toi, oh qu'elle est gentille. Voilà. Donc allez, on va s'attaquer tout le côté tribord là de la coque. Et après j'enchaînerai sur la quille et sur le safran. Voilà. Allez, c'est pas de tout repos hein. En plus avec le temps qu'il fait, voilà, ça souffle, mais ça se fait, voilà, gentiment. Allez, à tout à l'heure.
Allez, super. Fini. Voilà. Là, j'ai enfin fini de poncer. Voilà, donc toute la coque. Une fois la coque finie, j'ai enchaîné par la quille et j'ai fini par le safran. Voilà. Bon, après, une fois que l'anti-fouling sera fait, je m'occuperai des métaux. Hein, reponcer tous les métaux, tout correctement, changer les deux anodes. Bon, la bague hydrolube est neuve de l'année dernière. Le presse est tout aussi. Tous les passe-coques avec les vannes, ça a 2 ans. Hein, donc je vais pas refaire non plus. Là, Claude, lui, il a 28 ans. Oui. Voilà. Oui. À peu près, c'est ça? Ouais. Ah, ça va. À peu près 28. De quoi? Toi, t'as 28 ans à peu près? Ouais, légèrement un peu moins. Ouais, voilà. Bon, on arrondit à 28. Voilà. Et Claude, de son côté, je pense qu'il vient de finir le polish. Ouais. À l'instant, on vient de finir ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, Claude? On met un coup de jet, on rince tout à l'eau. On laisse sécher d'abord. On laisse un peu sécher. Ok. Quand ça va sécher, après un coup de jet, ça part tout seul. Allez, pas de problème. Écoutons Claude. Donc, on laisse sécher toute la polish. Ouais, ça va vite sécher. Et on met un coup de jet partout. Comme ça, au moins, je rincerai la coque que j'ai poncée. Demain, de toute manière, demain matin, je viendrai avec le compresseur avant d'attaquer le primaire de conversion. La liaison, en fait, c'est la couche, je me le répète, hein, pour que vous le sachiez, que vous arrivez à comprendre bien. Là, je pars d'une coque qui est avec un anti-fouling déjà existant. Donc, on ne met pas directement le primaire d'accroche pour l'anti-fouling silicone. On met un primaire de conversion. En fait, c'est la couche qui va faire la liaison entre l'ancien anti-fouling et tout le système en silicone. Voilà. Donc, demain matin, tout dégraisser, tout rincer, etc. Et on va s'attaquer la première couche. Alors je sais pas, je vais regarder la météo, voir si dimanche et lundi ils annoncent des averses. Ben, à ce moment-là, je fais que les patins. Si je vois qu'il n'y a pas du tout d'averse, à ce moment-là, j'essaye de faire toute la coque, mais ça va être juste. Comme je pense que je vais tout seul à peine en 1 heure, je ne sais pas si je vais tout tomber. On verra. Allez, de toute façon, dans tous les cas de figure, on va s'adapter. Allez, à tout à l'heure. Alors Claude me dit, ils vont pas te reconnaître avec tout l'anti-fouling que tu as sur la figure. C'est vrai que de poncer, ça salit vachement. Je suis un peu plus foncé que d'habitude, quoi. Voilà, bon. J'ai pris toute la poussière d'anti-fouling noir. Des Antilles, là. Ouais, je viens des Antilles, là. Bon, j'ai pris un gros coup de soleil, quoi. Mais bon, on sent bien que c'est des produits bien pourris, bien chimiques. Dans le nez, ça pique, ça gratte, c'est pas très bon tout ça. Ah, c'est poison. Hein. Voilà, la belle coque du Liberty qui brille grâce à mon Claude. Voilà. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, allez, le Liberty qui est poncé, pouliché, shampooiné. Voilà, tout ça en une journée avec mon Claude. Donc c'est nickel, impeccable. Donc ça va bien sécher pendant la nuit. Et donc demain matin, on passe à la couche de primaire de conversion. Voilà. Voilà. Allez, le Liberty qui est tout propre, qui brille, ça c'est joli, ça me plaît. C'est mon petit bébé. Voilà. Allez, il me tarde de lui refaire une seconde jeunesse là, avec anti-fouling silicone et voir ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va être super. Voilà. Et que ça va bien glisser. Allez.
Sur ce mes amis, là je vais rentrer parce que je suis trempé, j'ai froid, il y a quand même du vent. Alors là où je suis content, c'est que la température ne descend pas en dessous de 11-12 degrés malgré tout. Donc ça veut dire que c'est ok pour l'anti-fouling silicone. Voilà. Allez. Je vous dis à demain mes amis pour la première couche du système silicone. Allez, à demain. Et bonjour tout le monde. Alors je rigole, pourquoi? Parce que c'est le deuxième jour. Là je viens d'arriver au bateau, bon, j'arrivais pas à dormir. Il est 5 h du matin. Il est 5 h du matin et je viens d'arriver au bateau. Impossible de dormir. Je me suis réveillé à 4 h du matin ce matin. Impossible de me rendormir. Je tournais, je virais dans le lit. Je me suis dit, allez, je m'en vais au bateau. Tant qu'à être là à cette heure-ci, bon, je vais commencer à cacher la ligne d'eau. Hein. À mettre le scotch là au niveau de la ligne d'eau. Et puis voilà, tranquille. Je me suis déjà mis la combi, les gants, tout. Je suis prêt à bosser, mais c'est que 5 h du matin. Alors à 5 h du matin dans la zone technique, voilà, c'est un peu mort quoi. Hein. Ça donne ça, vous voyez. Il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà. Bon, déjà là-bas, il n'y a aucun bateau de sortie. Il n'y a qu'un petit bateau moteur ici, un autre bateau moteur à mon bâbord. Et à tribord, là, j'ai un joli catch en bois, là, un vieux gréement, qui est juste à côté. Mais voilà quoi, il n'y a personne, c'est la nuit noire. C'est la nuit noire. Voilà. Donc le seul frappé, le seul débile qui vient même pas 5 h du matin à son bateau, parce que là à l'heure où je vous parle, c'est 5 h du matin. Mais je suis arrivé quand même, ça fait une bonne demi-heure que je suis là déjà. Donc 4h30 quoi, voilà. Bon bah allez, je vais scotcher la ligne d'eau. Et puis en attendant que le jour se lève et que la température monte à au moins 11-12 degrés, parce que là il fait déjà 9 degrés. Donc il fait bon quand même. Et donc voilà, dès que la température est là et le jour est là, on va appliquer la première couche de primaire de conversion. Voilà, alors le primaire de conversion c'est un bicomposant. Hein. Voilà. Donc on a la base, c'est la base. Je pense que ça c'est la base. Et on ajoute ça, ce petit pot là. On mixe bien avec la machine, joli mixeur. Et puis ça va le faire. Tranquille. Allez, je vais me faire un petit café quand même. Et voilà. Allez, à tout à l'heure les amis, on va le faire ensemble. Allez mes amis, ça y est. Tout est prêt, là il fait jour. Sauf que la température, il fait 9 degrés. Voilà, 9 degrés, donc c'est trop froid. Il faut que j'attende qu'il fasse 10 degrés. Bon, le Liberty est prêt. Hein. J'ai scotché la ligne de flottaison. Toute la ligne de flottaison est scotchée des deux côtés. Et j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Alors, j'espère que la température va monter assez vite quand même. Parce que on doit attendre quand même 4 heures entre 4 et 8 heures entre la couche de primaire de conversion, celle qu'on va appliquer en premier, et la couche de primaire take-out, le primaire qu'on applique avant l'anti-fouling, donc le silicone. Voilà. Donc là j'ai mon petit camion avec mes rouleaux, pinceaux, malaxeur, parce qu'en fait le primaire de conversion, vous voyez, c'est un bicomposant, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'est le bicomposant qui est là. Ça c'est un seau vide avec de l'acétone. Je vais mettre de l'acétone dans le seau vide pour pouvoir nettoyer mon malaxeur.
Comme ça je malaxe la peinture, boum, je la mets dans l'acétone, c'est propre et surtout c'est propre pour la prochaine étape, quoi, voilà. Pour pas mélanger à chaque fois les produits entre eux avec le malaxeur. Voilà, voilà, ben, il me reste plus qu'à attendre. Voilà. Donc allez, j'attends que la température monte et puis on se reprend après. Bon bah allez, c'est parti, il fait entre 10 et 12 degrés, ça fait 10, 11, 12. 10, 11, 12 sur la température là que j'ai à l'extérieur dans le camion. Donc c'est bon, on va pouvoir appliquer la première couche. Alors là on va diluer donc ces deux produits là dans le camion là-bas. Voilà. Dans le camion qui est ici. Et bien malaxer ça et appliquer. Alors je vais commencer par la pointe avant évidemment et en venant. Voilà. Enfin je dis évidemment, je sais pas pourquoi, mais je fais comme ça. Allez, on mélange tout ça. Alors ça. C'est incroyable. Bon, ça y est, j'ai réussi à ouvrir le pot de primaire conversion, la base. Déjà, pour ouvrir le pot, c'est pas évident. Il le scelle d'une façon où... Donc on mélange les deux pots. Voilà. Ok. Allez. Bon voilà, là ça fait bien, vous voyez bien que ça fait bien un liquide homogène, vraiment homogène. Donc là c'est bon, là les deux produits sont bien nettoyés, sont bien mélangés entre eux. Le primaire est bien homogène, donc c'est cool. Là je vais prendre donc mon acétone dans mon petit seau. Voilà, je vais mettre un litre d'acétone dans le seau là. Ok. Comme ça au moins je peux nettoyer correctement mon mixeur. Ça. Allez, c'est bon. La mixture elle est faite, le malaxeur il est nettoyé, tous les outils sont écartés, rangés, il n'y a plus qu'à peindre. C'est parti les amis. Alors désolé, j'ai pas filmé la mise en place de la première couche. Pourquoi? Parce que sur la notice il disait de l'appliquer le plus rapidement possible et ça sèche à une vitesse incroyable. Donc honnêtement, désolé, j'ai pas pris le risque de foirer le truc. Donc voilà ce que ça donne. Première couche, bon elle n'est pas opaque. C'est pas une couche qui doit être opaque. Ils le disent bien clairement sur la notice de mise en application. C'est une couche vraiment pour faire la conversion. Donc qu'elle soit pas opaque, c'est tout à fait normal.
Voilà. C'est à partir, je pense, de la couche du primaire que là, ça va être vraiment opaque. Mais bon, je suis content. Parce que malgré tout, quand même, ça s'applique assez bien. J'en ai consommé plus que prévu. Donc là, à ce niveau-là, par contre, j'espère que Tristan est en train de voir là pour le monsieur de chez AD, hein, à Castilla Diffusion à Leucate. Tristan, chez qui je me sers pour les trucs du bateau, quoi. Il est en train de voir pour me faire venir en urgence de la fourniture en plus. Pourquoi? Pour l'emplacement des patins. Voilà. Parce que les patins là, ils me les bougent mardi matin. Pour que je puisse finir l'emplacement des patins et donc finir correctement. Donc la première couche s'est bien passée. J'ai fini à 11 h. J'ai réellement attaqué à 9 h. Donc j'ai mis 2 h. Voilà, tout seul. 2 h, donc 11 h. Et actuellement il fait 13 degrés. Donc c'est l'idéal, je pense, pour sécher. Il n'y a pas de souci. Donc on fait 11 plus 5. Parce que c'est entre 4 h et 8 h. Il faut appliquer le primaire, le take-out. Voilà. Donc dans 4-5 heures, là par contre je vais tout faire pour vous filmer. Je vais filmer quelques images quand même de la mise en œuvre de la peinture silicone. Ça se fait bien, honnêtement ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, voilà. La première couche c'est fini intégralement. La quille, le safran, toutes les petites retouches pinceau. Maintenant, comme je vous dis, dans 4-5 heures, on envoie la deuxième couche. Et la première couche de silicone l'anti-fouling, ce sera demain. Et la deuxième après-demain. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la deuxième couche, les amis. Bon, allez, les amis, c'est parti. Ouais, je mets ça pour protéger mes lunettes, en fait. Allez, c'est parti pour la deuxième couche, là. Là, par contre, il faut se dépêcher parce que... Donc, ça fait 4 heures qu'on a passé la première couche. Le primaire de conversion pour faire la liaison entre l'ancien anti-fouling et le silicone. Maintenant on va passer le primaire d'accroche pour le silicone. Voilà. Allez, je fais le mélange, on se reprend après. Et là il faut pas que je traîne parce que j'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. Là ça craint par contre. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon allez, le primaire ça avance ça. Voilà. Et qui c'est qui est venu me voir encore? Qui c'est qui est là pour m'aider? Hein? Devinez qui c'est qui est là pour m'aider. Toujours le même, hein? Qui c'est ça? Encore? Là c'est mon Claude. Hey. C'est encore mon Claude. Et ouais, je l'ai appelé tout à l'heure Claude pour lui dire écoute, j'ai peur de ne pas finir avant la nuit. Alors, viens avec moi, s'il te plaît. Viens me donner un coup de main, si tu peux. Claude il m'a dit oui de suite. Il est venu en famille, il a amené la fille, le petit, tout le monde. Voilà. Encore un grand merci mon Claude. Avec plaisir. Allez, on continue. Ça se passe super bien. Tu m'as répondu. Vous travaillez, hein? La ténor? Ouais, c'est ça. Il est là-bas le chien. Viens ici. Une voiture.
commence. Ouais. Ça commence, ça commence. Claude il est venu à la rescousse parce que sinon je vais pas finir avant la nuit. Je vais sur TikTok, voilà, pour vous dire pour moi. Ah, ça va, mais... On va la remettre sur le bateau, mais je veux ta femme, quoi. Alors je veux bien, mais ça je... Elle a fait ça, par contre. Bon, ben voilà. Primaire, couche de primaire, fini. Alors je suis vraiment content parce que la coque est super belle. La coque est vraiment super belle. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Tout est lisse, tout est nickel. C'est vraiment impeccable. Impeccable. Voilà. Encore un grand merci à Claude là, qui est venu me donner un coup de main. Au moins, on a pu finir avant la nuit. Voilà. Impeccable. Je suis vraiment content là. Donc demain, première couche d'anti-fouling. Là, ça va commencer à ressembler à quelque chose demain. Voilà, voilà. Impeccable. Belle journée encore. Objectif atteint. Donc c'est le principal. Voilà, voilà. Maintenant, il est... quelle heure il est? Je sais même pas l'heure qu'il est. Je sais même pas à quelle heure on a fini en fait. Ah ouais, 5h moins le quart. 16h45. Donc dans 16h minimum, on peut passer la première couche anti-fouling. Voilà les amis. Après bon, il n'y a rien de... Je sais pas trop filmer la mise en peinture de l'après, tout ça. Après c'est toujours pareil, hein. On prend un pinceau et puis enfin un rouleau et puis on peint quoi. Voilà, voilà. C'est pas... Il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial quoi. Voilà. Donc, je vous montre le résultat une fois fini. Et c'est bien chouette. Il me tarde de voir les couches d'anti-fouling là-dessus. Là, je vais mettre 2 bonnes couches. Et au moins, on sera tranquille pour une paire d'années. Et il me tarde de tester le Liberty quand ce sera fini. Voir comment ça glisse. Il me tarde vraiment de tester ça. Allez, je vais tout ranger, tout nettoyer et puis je vais rentrer chez moi. Puis on revient demain pour la première couche anti-fouling. Allez, à demain les amis. Allez les amis. Dimanche matin. 3e jour de boulot au niveau de l'application de l'anti-fouling, enfin du système silicone comme je vous ai dit hier. Donc là on a fini la couche d'après, voilà, avant le passage de la couche silicone, et je suis super content du résultat. Alors au toucher on commence à ressentir un aspect un peu silicone au toucher, ça fait bizarre, mais voilà. Donc là c'est bon, les 16 heures sont passées, donc on va pouvoir appliquer la première couche d'anti-fouling, le silicone. Voilà. Et donc aujourd'hui on fait la première couche et je vais regarder l'heure où on finit, et donc 16 heures après, minimum 16 heures après, on passe la deuxième couche. Et donc là on est dimanche, lundi deuxième couche, mardi il me bouge les patins, et une fois que les patins sont bougés mardi, bien, on refait la même opération, c'est-à-dire 4 jours de boulot pour faire les patins. Voilà. Allez, je m'habille, je mets ma tenue de cosmonaute et puis on va envoyer la première couche. Bon les amis, première couche d'anti-fouling, c'est une couche qui est vachement déstabilisante hein, pour moi perso. Autant la deuxième couche de primaire, elle a super bien couvert là, la couche jaune là que vous voyez, mais la couche noire, ah, qui c'est que je vois sur l'écran encore? Encore mon Claude là, il est venu m'aider encore ce matin. Bonjour et bon dimanche. Et bon dimanche à tous, oui. Vous voyez là comment ça fait?
ça couvre pas bien, on voit plein de petits points jaunes à travers le noir là. On va mieux le voir sur la quille. Et apparemment... Ouais, c'est tout à fait normal. Ouais, apparemment c'est normal. Après la deuxième couche, ça va vraiment bien recouvrir quoi. On Ouais. n'aura plus absolument plus le jaune quoi. Mais c'est vrai qu'au début, ce matin j'ai commencé tout seul la pointe, là j'ai halluciné, je me suis dit qu'est-ce que j'ai mal fait. Je me suis loupé quelque part, il y a un problème. Et puis non, en fait c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça suit son cours, tranquille. Là on va passer la première couche avec le Claude là, d'anti-fouling. Et puis demain, comme je vous disais, demain c'est la dernière couche. Avant de faire déplacer les patins. Allez, je m'y recolle là parce que là il faut aller vite, il ne faut pas traîner. Par contre le produit il faut l'appliquer le plus vite possible. C'est pour ça que je vous conseille d'être à deux pour l'application. Vous tapez un côté chacun du bateau et puis ça sera beaucoup mieux parce que le produit sèche à une vitesse incroyable. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, deuxième couche finie. Hein mon Claude? Content? Ouais. Ah, il cache le café dans le dos. Et, une bonne bière, ouais, ça fait du bien. Et là, il y a Francis, un copain là, qui est venu nous rendre visite, hein, qui a le même bateau que moi, en fait, qui est pas loin là, qui a le 4 aussi. Et voilà, petit café, petite bière tranquille, hein, et la deuxième couche terminée. Alors je suis super content parce qu'elle est bien lisse, elle est bien nickel. Voilà, en espérant que j'ai bien tout respecté quand même, que j'ai pas fait de conneries. Ouais, Parce que... les conneries on n'a pas fait, c'est normal. Voilà, après la deuxième couche, il y aura un pouvoir couvrant, ça va être couvert totalement quoi. Ouais, mais Claude il me dit ça pour me rassurer. Pour Non, vrai. il Il est gentil parce que je me fais du souci moi. Vous voyez tous les petits points là. En fait ça m'inquiète. C'est normal, c'est une peinture. Mais bon après oui, la deuxième couche elle va bien couvrir quoi. Et après Voilà. à la fin, même si on voit des manques, Ouais. on en rajoutera. Ouais. De toute façon on a de quoi charger. Hein. On peut rajouter à volonté. Parce qu'il va nous rester quand même pas mal de silicone. Voilà, surtout après si tu veux la faire un peu plus épaisse, la Ouais. deuxième couche, donc ça va vraiment bien couvrir totalement. Ouais, non, la deuxième couche on va la la charger, bien charger. Ouais. Voilà. Bon mais voilà les amis. Hein. Deuxième couche finie, maintenant rendez-vous demain. Première couche finie, pardon. Rendez-vous demain pour la deuxième couche. Voilà. Allez, c'est parti mon ami. Bon dimanche. Bisous mon Claude. Bisous mon Francis. Que Dieu vous bénisse les gars. Allez, à demain. Et rebonjour les amis. Alors, aujourd'hui c'est bon. J'ai passé la deuxième couche là de silicone avec Claude. Donc la température ok. L'humidité ok. Sauf le vent, il y a entre 50 et 60 nœuds de vent. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé, c'était vraiment pas jouable. Et on devait vraiment aller très vite avec Claude pour appliquer la dernière couche. C'est pour ça, mais bon, je suis vraiment tranquille. Je vais vous faire voir le bateau là vite fait, avec le vent qu'il y a, pour voir le résultat une fois fini avec les deux couches. Ça a super bien recouvert, je suis super content. Mais c'est stressant quand même. L'anti-fouling silicone, le protocole est vachement stressant. Parce qu'on est quand même tenu par le temps, la météo, fait la température, c'est assez complexe. Tout ça je vous l'ai déjà expliqué, mais vraiment y faire gaffe quoi. Allez, on va voir le bateau vite fait. Et puis on se retrouve demain pour faire l'emplacement des patins. Demain il me bouge tous les patins. Donc ben rebelote, tout le même protocole sur les patins. Donc ça fera en tout 8 jours de travail que pour l'anti-fouling. Voilà. Allez, on va voir ça. Je vous disais, hein, énormément de vent. Alors là où je commence à m'inquiéter, c'est qu'il y a 3 gouttes de pluie qui arrivent avec. Et là, ça m'inquiète. Parce que là, vous voyez, ça aime pas du tout, mais ça aime pas du tout l'humidité. Et c'est pas ce qui était prévu. Voilà. Alors j'espère que ça va pas vous faire j'espère que tout le boulot va pas être à refaire parce que là ça va pas être la même chanson. Mais bon, il n'y a pas de nuages, je sais pas d'où vient l'eau. Mais il y a quand même 3 gouttes d'humidité et ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Mais le résultat fini c'est ça. Ça a bien recouvert. C'est super beau, super lisse. Je pense que le Liberty va bien glisser
Allez les amis, je vous dis à demain pour la prochaine étape. Et là je vais me mettre à l'abri parce que le vent, le froid. Allez, à demain. Allez mes amis, le carénage continue. Donc la coque elle est finie, hein, sauf l'emplacement des patins. Voilà, qu'on a ici. Donc on a fait déplacer les patins. Les gars de la capitainerie ont déplacé les patins. Donc ce qui va me permettre de finir tous les emplacements de patins. Donc il y en a 1, 2, donc il y a 4 patins sur la coque et un derrière aussi. Sur la coque aussi également, ouais. Voilà. Donc ce qui est important quand même, pensez-y à l'application du produit. Voilà, il y a l'humidité là du matin, ça glisse vachement quand c'est mouillé, c'est impressionnant. Quand vous passez vos couches hein, sur votre coque, pensez bien à laisser une démarcation, vous voyez, entre les couches là. Tout simplement parce que là, quand on va traiter cette partie, on va pouvoir revenir en accord avec cette couche qui est la première, celle-là et les deux d'anti-fouling pour bien raccorder les couches entre elles pour pas qu'il y ait des démarcations. Voilà, pensez-y, c'est tout bête, mais c'est vrai que des fois dans le feu de l'action, quand on peint, ben on a tendance à aller à ras du patin et puis voilà quoi. Mais pensez-y, franchement, c'est important les amis. Voilà. Et de ce fait là, on voit bien donc toutes les couches que je vous expliquais dans la vidéo précédente là. Donc vous voyez ici, bon là on a la coque qui n'est pas encore traitée, cette partie là. Ensuite là on a le primaire de conversion, le violet là. Ensuite on a le primaire d'accroche pour l'anti-fouling silicone. Et puis là on a les deux couches d'anti-fouling silicone de finition, vous voyez. Et là après quand on va passer le primaire, on va venir en accord avec le mauve. Après le primaire, le take-out, le jaune, on va venir en accord avec le jaune, et puis ainsi de suite, comme ça après il n'y aura pas de démarcation. Voilà, voilà, mon petit blabla du matin quand j'arrive au bateau. Bon là il fait trop froid de toute manière pour appliquer quoi que ce soit, il fait à peine 7 degrés, presque 8. Bon, la température va bien monter normalement aujourd'hui. Donc là je vais en profiter pour traiter, commencer à traiter, donc décaper la coque. Alors ce qui s'est passé là, enfin ce qui s'est passé, c'est que là, à ce niveau-là, on va être obligé de faire la deuxième formule, c'est-à-dire tout le carré du patin, je vais le ramener au gel coat. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente, en fait j'ai trop mis de l'après de conversion, j'en ai trop utilisé. Et donc le deuxième pot en rab que j'avais acheté pour faire les patins, y est passé. Bon. Et le magasin d'accastillage à Le 4, ils n'en avaient pas en stock, ils avaient que le primaire époxy qui va sur les coques nues en stock. Donc voilà, là sur les patins, on va faire la deuxième formule. Allez, on y va, on va bosser un peu quand même les copains. Alors, je suis assez surpris là comment ça se décape super bien. Tout simplement avec ma petite ponceuse là. Et avec du papier en 80. Vous voyez, je rattrape vite la coque quoi. Voilà. Ça se fait super bien quand même. Donc je suis assez content là-dessus. Ça va pas prendre trop de temps à décaper tous les patins à la coque pour pouvoir commencer le traitement. Voilà. Allez, c'est parti, on continue, on fait les 5 patins comme ça et puis après on passe au ponçage de l'hélice et l'arbre d'hélice. Allez, ok. Allez, les patins, c'est fini. Donc, nickel. Maintenant, il va falloir que je nettoie tout bien. Alors, les gars, pensez à mettre des masques quand vous faites ça parce que il n'y a rien de plus. C'est une saloperie ce produit. C'est bien dégueu, c'est bien chimique. Pensez à bien vous protéger quand vous faites ça, les amis. Allez. Donc, nickel. Allez. Les 5 patins sont à blanc, comme vous le voyez. Alors là, j'ai enlevé le scotch, vous voyez, qui protège là, pour éviter les traces de
pour éviter les traces de colle du scotch. C'est pour ça que normalement on les enlève dès que l'anti-fouling est sec au toucher, on enlève le scotch pour pas avoir de traces de colle du scotch qui vous reste sur la coque. Je l'ai enlevé là, malgré que là normalement il y a les deux couches de finition qui sont passées, mais je pense que s'il me reste de l'anti-fouling dans les pots après les patins, en mettant la deuxième couche sur les patins, je pense que je vais arroser tout ce qui reste sur la coque, tout ce qui est ligne de flottaison, un peu plus vers le bas, safran, quille, surtout la quille bien à charger. Voilà, donc s'il faut je rescotcherai, mais là pour l'instant j'ai enlevé le scotch parce que là je vais poncer. Maintenant que toute la coque, enfin tous les patins sont poncés à blanc, je vais tout renettoyer, enlever la poussière, tout ça, que ce soit bien net et nickel, pour pouvoir passer mon primaire époxy à l'emplacement des patins. Alors là apparemment la température remonte, commence à monter. Vous voyez, il fait beau le 4. Il fait beau à Noël. Ouais. On a de la chance d'habiter cette région. Hein. Allez les amis, on continue, je vais m'attaquer aux métaux maintenant. Allez les amis, c'est presque, les métaux sont presque finis de poncer. Alors je mets pas les lunettes et ça m'embête parce que quand je mets les lunettes avec le masque, j'ai plein de buée. J'ai plein de buée dans les lunettes et ça c'est assez galère. Enfin, ça vous en foutez, mais c'était pour vous expliquer quand même. Alors, les métaux, voilà, il me manque à ajuster un peu. Il y a les petits coins, les petits recoins à la main. Les patins, c'est bon, ils sont tous à la coque. Ok. On a les... Alors ça c'est une trace de jaune qu'il y avait derrière le patin là. Je vais enlever, qui va partir tout seul avec le produit là que j'ai le déjaunissant coque. Ça c'est rien. Voilà. Ouais, c'est ça là, l'emplacement des patins. Vous voyez là, je vais tout bien nettoyer. Là on va foutre un coup de lustrage ici là pour assembler tout ça. Là il y a un petit morceau de scotch que je vais enlever. Puis voilà, de toute façon avant la première application, là, je vais tout nettoyer là. Et dès qu'il y a la bonne température, on envoie la couche de primaire époxy à l'emplacement des patins. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, le Liberty est propre. J'ai bien nettoyé, bien dégraissé les emplacements de patins qu'on a poncés ce matin. Voilà, là c'est prêt à être envoyé l'époxy. Voilà. Alors là il faut que je finisse de nettoyer le haut et que je cache. Là j'ai oublié donc je vais le faire. Celui-là il est prêt. Voilà. Allez, on va appliquer ça. Et pour les métaux, donc on va mettre du Velox. Voilà, je vais remettre du Velox parce que c'est le seul truc que j'étais content sur le bateau. C'était du Velox, voilà. Et puis c'est pas trop contraignant à appliquer. Donc on a un primaire, métal primaire en Velox, c'est une couche minimum 6 heures de séchage. Il n'y a pas de maximum. Donc je peux mettre une couche maintenant et puis la deuxième couche demain, c'est pas un problème. Et ensuite on a le Velox plus, donc c'est première couche de Velox et 6 heures après deuxième couche, et c'est minimum 12 heures de séchage avant la mise à l'eau. Donc ça c'est pas bien compliqué. Le Velox ça reste quand même assez simple quand on a fait un anti-fouling au silicone. Le Velox ça reste quand même assez simple à appliquer. Voilà, donc allez, je me prépare ça. Donc le primaire, je sais pas si je vais commencer par le métal ou par le
le primaire époxy sur l'emplacement des patins. Je pense qu'on va envoyer la première couche, donc la couche de primaire du Velox sur l'hélice là, et pendant qu'elle sèche on va faire le reste. Comme ça la température elle va un peu plus monter, parce que là il fait tout juste 9-10 degrés, donc je la laisse un peu monter encore la température pour faire le reste. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est dégraissé, pas de problème. Et là on va mettre je vais mettre les anodes en place avant, comme ça au moins je suis sûr de ne pas peindre à l'emplacement des anodes. Ok. Ok. Allez. Et d'une. Maintenant on va mettre l'anode qui est en bout d'hélice. Comme ça au moins on est tranquille. Bon, après celle-là je vais la mettre après, une fois que c'est peint. Bon, c'est pas la peine. Je peux la mettre aussi avant. Mais là, de toute manière, là il n'y a rien de compliqué. Là, c'est pas des parties qui sont compliquées à peine. Hein. Les deux anodes, c'est ok. Allez, les anodes sont changées, on va passer à l'application du primaire. Allez, c'est bon. Anode changée, tout est dégraissé. On mélange bien le primaire, Velox primaire, métal primaire. Et puis on va appliquer ça. C'est parti. Allez les amis, c'est bon. Donc le primaire sur le métal, sur l'hélice, la ligne d'arbre c'est passé, les anodes sont changées, sont neuves. Là il faut laisser sécher le primaire, primaire métal pour le Velox. Il y a minimum 6 heures de séchage, pas de séchage, enfin vous avez compris, et pas de maximum pour la première couche d'anti-fouling Velox Plus, voilà, pour les métaux, pour les lisses, voilà. Donc autrement dit, au plus ça sèche, au mieux c'est. Donc ça je vais le laisser tranquille jusqu'à demain, on va bien le laisser sécher jusqu'à demain, et là ben on va attaquer l'emplacement des patins, voilà, avec l'époxy bicomposant sur en première couche, donc à l'emplacement des patins. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, là on passe au primaire époxy pour première couche de primaire époxy à l'emplacement des patins. Ok, donc là en fait c'est la deuxième formule. Hier je vous ai présenté, enfin hier, la vidéo précédente où je vous ai présenté le produit, il y avait les deux formules. Il y avait la solution où on parle d'un anti-fouling déjà existant, bien poncé sur la coque, ça c'était mon cas. Et puis la deuxième solution c'est une coque à nu, on remet la coque à nu sans anti-fouling. C'est ce que j'ai fait là pour les patins en fait, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai mal géré le primaire de conversion, j'en ai trop mis. Une fois que c'est ouvert, on jette. Et le magasin avait plus un stock de primaire de conversion, il n'avait que du primaire époxy, du light primaire. Voilà.
Donc aujourd'hui on va appliquer le like primaire sur une coque nue. Voilà, l'emplacement des patins on l'a remis à nu. Et ensuite 4 heures plus tard on mettra la couche jaune là qui est le primaire pour l'anti-fouling silicone, le silicone. Et donc demain on enchaîne la première couche de silicone et après demain la deuxième couche de silicone et l'anti-fouling sera entièrement fini donc après demain. Voilà, mais il n'y a plus qu'à les amis, c'est bon, il fait bon. Là on est entre 10 et 12 degrés, regardez, il fait super beau ciel, c'est magnifique le temps qu'il fait. Donc c'est parti, allez on en profite. Allez, ben, les 5 patins c'est fait. Donc en primaire, je pose ça. Voilà. Allez, les 5 patins, comme je vous disais, c'est fait. Primaire. Alors là, comme vous voyez, alors ça c'est super. Il est super cet anti-fouling silicone. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai peint le patin. Là, il y a des petits trucs qui sont tombés là, du pinceau, du rouleau, quand ça a éclaboussé. Ça, je reviens dans 5 minutes, je le frotte avec le doigt, comme ça, vous voyez. Et là, il n'y a plus rien. Il y a tout qui s'en va sur le silicone. C'est un truc de fou. Cette matière caoutchouteuse, là, vous passez une éponge, ou même, vous avez vu à la main, là, ça fait 3 minutes hein, que je l'ai passé, hein, même pas. J'enlève, clac, clac, ça glisse, il n'y a rien qui accroche sur le silicone. C'est excellent, voilà. Donc là, comme je vous disais, bon, ben, le patin en dessous, il est fait. Primaire époxy, c'est bon. Celui-ci aussi, primaire époxy, c'est ok. Celui-là aussi. Voilà. Et celui de devant, on vient de le voir. Voilà, celui-là. Donc tous les patins sont faits. Bon, ben c'est beaucoup de gâchis. Voilà, tout ça, ça va à la poubelle. Tout le primaire époxy. Le reste du pot, c'est pareil parce que tout est mélangé. Donc ça fait vraiment mal au cœur, ce système d'anti-fouling où on peut rien garder, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le temps de séchage qui est de entre 4 et 8 heures. Donc c'est voilà, on revient aux mêmes manipulations enfin manipulation. On revient au même protocole que pour la coque. Voilà. Allez les amis, je vous dis à dans 4 heures, 5 heures même, dans 5 heures. Je vais manger un morceau et puis on se reprend après pour la mise en place du take-out qui est le primaire d'accroche pour l'anti-fouling silicone. À tout à l'heure les amis. Allez, c'est parti. Donc ça fait 4 heures que le primaire époxy a été appliqué. Voilà. Ça fait 4 heures. Donc il est sec. Il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir le recouvrir du primaire take-out pour l'anti-fouling silicone. C'est le primaire avant le silicone. Voilà. Allez, je mélange bien le pot. On met ça dans le petit bac. Et puis on applique ça sur les patins. C'est parti. Bon, ça c'est la couche qui s'applique le mieux. De toutes les couches, hein. Franchement, celle-là, elle me régale. Hop là. Voilà. Voilà, ne pas dépasser.
Allez, c'est parti. Le taille-côte est sec, on l'a appliqué hier. Voilà, tranquille. Et puis là, aujourd'hui, ben, première couche d'anti-fouling sur les patins. Et pour éviter de jeter les pots, ben, je vais retartiner en fait sur la coque. Voilà, donc les 4 patins sont faits en après. C'est nickel. Donc maintenant, allez, place à l'anti-fouling. Mais avant, je vais quand même passer la deuxième couche de primaire sur les métaux. Voilà. Donc la première couche de primaire sur les métaux, c'est nickel, c'est bien sec. Voilà, impeccable. Elle est super belle cette première couche. Et donc là, allez, je mélange bien le pot. Et puis on va envoyer la deuxième couche de primaire sur les métaux. Arbre d'hélice et lisse. Allez, c'est parti. Bon, allez là les amis, ça sent bon. Première couche d'anti-fouling sur les patins. Allez, c'est parti. Là, j'ai tout bien renettoyé la coque, shampouiné pour tout dégraisser, dépoussiérer. Donc avec un savon, coup de jet d'eau. Et là donc, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est prêt à peine. Allez. On envoie la première couche sur les patins. Allez, impeccable. Bon, alors là, ce que je vais faire, je vais pas gâcher le pot, c'est sûr. Donc, ben, je vais remettre une couche. Donc là, je vais refaire la quille déjà. Je vais remettre une grosse couche sur la quille. Et après, on va finir le pot. Entre la quille, le safran, je vais faire tout le tour de la ligne de flottaison. Et s'il en reste, j'en remettrai plus vers le bas de la coque. Mais là, c'est hors de question que je jette le pot. Là, il n'y a pas de raison. Et puis, ça peut pas faire de mal. Hein. Qu'il y ait plus de couches que prévu, ça peut vraiment pas faire de mal. Donc, on a le temps. De toute manière, le bateau est bloqué jusqu'au 3. Donc, on va y aller, on va charger. On va bien charger. Voilà, donc les patins sont faits. La première couche. Et demain, donc dans 24 heures, deuxième couche sur les patins. Et on vide un autre pot. Voilà. Et l'anti-fouling sera enfin fini. Fini. Il me reste plus qu'à finir de traiter les métaux, c'est-à-dire arbre d'hélice et l'hélice. Et voilà. Allez, ben je vais appliquer le reste du pot. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Donc première couche sur les patins, c'est fait. Vous voyez, il y a un patin là, un patin là-bas, de ce côté tribord. J'ai rechargé toute la quille, donc sur la quille il y a 3 couches. Le safran, je l'ai rechargé intégralement, il y a 3 couches sur le safran. Et tout le côté bâbord du bateau, j'ai rechargé sur à peu près 80 cm de la ligne d'eau. 80 cm vers le bas de la ligne d'eau, j'ai rechargé tout le côté bâbord. Voilà. Et demain, donc, avec la deuxième couche sur les patins, je rechargerai le côté tribord intégralement. Et vu qu'il me reste 2 pots de silicone, eh ben, j'ouvrirai le dernier pot
pour vraiment recharger tout le dessous de la coque. Enfin, il y aura 3 couches intégrales partout. Voilà, 3 bonnes couches intégrales de partout. Voilà. Donc c'est que mieux. Voilà, au lieu d'avoir 2 couches anti-fouling, et ben, j'en aurais mis 3 et puis je suis bien content. Voilà. D'avoir le temps, qu'il fasse beau. Là aujourd'hui il fait une journée exceptionnelle. Hein. Vous voyez le ciel. Il fait super beau à Leucate. On tourne entre 12 et 13 degrés. Donc c'est carrément l'idéal. Il n'y a pas un brin de vent dans le port. Bon, je pense qu'en mer il y a un tout petit peu de vent. Donc les gars qui sont sortis naviguer, je pense au petit Clément que j'ai croisé ce matin. Il va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Qui est sorti naviguer, il doit s'éclater. Et tant mieux pour lui, il a bien raison. Voilà, faut bien profiter des temps comme ça. On se régale en plein hiver, il n'y a pas grand monde sur l'eau, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est... J'adore naviguer l'hiver moi. Mais bon là, pendant mes vacances de Noël, ça n'a pas été du tout la navigation, c'est carénage. Bon, après, je suis quand même content parce que je me dis au moins... Ben, je voulais essayer, je voulais être tranquille cet été, j'espère que je vais être tranquille cet été, que le bateau va super bien glisser, qu'il sera nickel. Et voilà. Voilà les copains. Allez, ben je vais tout ranger là, je vais enlever la poubelle qui est pleine, ramasser mon seau, mon tuyau, enfin les 2-3 bricoles, m'enlever ma blouse et puis voilà. Puis je vais rentrer chez moi, puis je reviens demain pour la dernière couche les amis. Demain c'est la dernière couche. Allez, courage, on y est presque. Demain c'est le dernier jour pour l'anti-fouling. Allez, à demain les copains. Allez les amis. Voilà, je me suis renfilé la blouse et vous savez pourquoi aujourd'hui? Pour la dernière couche d'anti-fouling. Voilà. Allez, c'est parti. On va appliquer la dernière couche d'anti-fouling sur Liberty. Et puis voilà, après à partir de demain, il ne restera plus que à mettre les couches anti-fouling sur les métaux, donc hélice, arbre d'hélice. Mais bon, ça, c'est rien du tout quoi. C'est un petit coup de pinceau et puis ça va tout seul. Voilà, allez, c'est parti. Je sors le camion, rouleau, etc. Et puis on va envoyer la dernière couche d'anti-fouling sur le Liberty. Voilà. Ça sent bon, la fin, c'est le dernier jour, il fait entre 12 et 14 degrés, donc c'est l'idéal, c'est le top. Allez, on y va. Allez, ça y est, les 4 patins sont finis, donc... Là, le bateau est censé être fini. Voilà, avec les 2 couches sur les 4 patins, le bateau est censé être fini. Mais bon, vu qu'il me reste vraiment pas mal de peinture dans le pot, enfin dans le camion, et ben, je vais la finir. Je vais repasser sur toute la ligne de flottaison en dessous. Bon, la quille, le safran, ils ont déjà 3 couches, il n'y a pas de problème. Donc je vais finir correctement tout le reste en 3 couches. Et puis on sera peinard. Voilà. Le bateau aura plus ou moins 3 couches anti-fouling pour pas jeter. Ça me va pas de jeter. Et puis de toute manière, ça fait pas de mal s'il y a une couche en plus d'anti-fouling. Hein. Ça, sachez-le pour tout. Hein. On vous dit 2 couches, mais si vous en mettez 3, c'est pas plus mal pour le bateau. Hein. C'est pas... Parce que 2 couches, c'est ce que préconisent les fabricants, etc. Mais si vous en mettez 3, il n'y a pas de mal. Hein. Pas de souci. Hein. Allez, bon, ben, je vais finir le pot de peinture. Et puis après, alléluia, ça sera génial parce que ce sera fini. Allez, on va finir ça ensemble les amis. Bon les amis, je vous annonce que c'est fini.
Voilà. Alors qu'un soulagement, je vous raconte même pas. Ça y est, c'est fini. L'anti-fouling silicone sur le Liberty, c'est enfin fini. Ça va super bien sécher parce qu'il fait entre 14 et 15 degrés. Avec un super beau ciel, comme vous le voyez. Pas un pet de vent, il n'y a rien. Donc c'est vraiment nickel, voilà. Allez, je suis vraiment content que ce soit fini. Et tout s'est bien passé dans l'ensemble, vraiment, ça s'est passé vraiment très bien. Bon, après c'est sûr, c'est à chaque fois pareil, dans tout ce qu'on fait de prise de tête, une fois que c'est fini, on se dit, ah bon, ben, ça y est, c'est fini. Bon, ben voilà, non. Même que je suis content, même que ça s'est super bien passé, tout ça, mais ça reste vraiment galère et contraignant à faire. Mais après, une fois que c'est fait, voilà, vous êtes peinard, voilà le résultat. C'est bien, c'est propre, c'est nickel. Voilà. Donc je suis content. Il ne me restera plus qu'à partir de demain et après-demain, mettre l'anti-fouling sur l'après. Je me souviens jamais ce nom, alors que ça fait la première fois que j'ai utilisé le Velox, c'est du Velox. Voilà. Ça fait des années. C'était sur un bateau moteur. Et ça fait vraiment très longtemps. Voilà. Donc voilà, il me restera plus que les 2 couches de Velox de finition, donc l'anti-fouling sur l'arbre et l'hélice. Et au niveau du carénage, au niveau peinture, c'est nickel. C'est fini. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon ben voilà, maintenant il me reste à quoi faire. Allez, on va tout ranger. Bon, il n'y a pas grand chose à ranger, hein. Il y a 2-3 gants, un camion, un escabeau. Ah, et pourquoi l'escabeau? Parce que pour tout vous dire, l'escabeau il me sert à mettre la GoPro pour me faire des plans quand je suis tout seul, quoi. Voilà. Ah, je suis trop content les amis, vraiment. Alors, mais vous voyez, quand il y a des trucs un peu galères comme ça à faire, quand ça arrive à la fin, et puis bon, c'est toujours pareil, je pense que ça s'est bien passé. Il ne devrait pas y avoir de raison. Après, j'espère que je ne me suis pas vraiment loupé à une étape importante, parce que sinon, là par contre, ça va me faire bizarre. Hein, parce que s'il y a des problèmes une fois dans l'eau, bon, de toute manière, je vous tiendrai au courant. Hein, vous serez les premiers au courant, évidemment. Mais si j'ai quoi que ce soit comme souci après dans l'eau, tout recommencer au printemps, là je tirerai la grimace quand même. Hein. Mais bon, il n'y a aucune raison, apparemment. Tant qu'on respecte les températures et les temps de séchage, bien faire gaffe à l'application, je vous répète, ça sèche super vite. Alors, les petits pots de silicone, c'est des tout petits pots. Et moi, j'ai fait appel à Claude à la rescousse et je lui ai dit, Claude, viens m'aider à mettre l'anti-fouling, le silicone, chacun d'un côté, et on mettait pot par pot dans le camion de peinture, parce que sinon ça sèche trop vite. Voilà. Et tout seul, d'un, ça aurait séché trop vite, et de deux, je sais pas si j'aurais fini avant la nuit, dans mon cas moi, parce que au niveau des horaires et de la température, ça me faisait appliquer le silicone vachement tard dans la journée, puisque la température mettait un peu de temps à monter. Et voilà, tout simplement. Donc, un conseil, le silicone, l'anti-fouling, la couche noire, là, si vous êtes deux pour l'appliquer, c'est vraiment plus confort. Vous prenez chacun un côté de bateau et vous tartinez. Et pot par pot, n'ouvrez pas les 3 pots ou 3 ou 4 pots en même temps, parce que sinon, là, ça va être vraiment chaud patate. Voilà, après quoi... Quel conseil? Enfin, c'est même pas des conseils, hein, c'est mon retour d'expérience parce que je viens de finir. Il y a forcément des points sur lesquels j'ai un peu plus galéré. Bon, il y avait ça. Ouais, comme je vous disais dans la vidéo précédente, ne pas trop paniquer. La couche de primaire conversion, elle couvre pas. Enfin, elle reste pas opaque à moins de charger comme un idiot. Ce que j'ai fait, la preuve, j'ai dû aller racheter du primaire, donc. Ne vous tracassez pas, vous chargez normalement. C'est tout à fait normal, que ce ne soit pas complètement opaque. Et pareil pour la première couche d'anti-fouling sur
le primaire d'accroche, quand vous allez passer votre taille-cote, le primaire d'accroche, ça c'est la couche qui couvre le mieux. C'est un plaisir à passer la couche jaune, là, le taille-cote. Par contre, la première couche d'anti-fouling sur le taille-cote, vous affolez pas, elle va pas vous couvrir à 100% d'entrée. Voilà. Moi j'ai un peu paniqué tout ça et Claude m'a dit non, ne te tracasse pas, elle me dit t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci. Allez, ok, donc évidemment la deuxième couche après ça couvre parfaitement. Et puis si vous faites comme moi, qu'il vous reste du produit à la fin, parce que dans les prix que je vous ai donnés dans la vidéo précédente, sachez que j'ai pris quand même un peu de produit en plus au cas où. La preuve, là j'ai tout fini, j'ai mis 3 couches de silicone et il me reste un pot. Enfin 3 couches. 2 couches et demie on va dire, parce que la troisième là je l'ai fait vachement fine, à part vraiment sur la ligne d'eau, 60-80 cm en dessous la ligne d'eau, toute la jupe arrière. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je sais plus, j'ai tellement de choses à vous dire que j'en oublie la moitié, je sais plus. Enfin bref, tout s'est bien passé, je suis super content. Voilà les amis. Allez, on se retrouve pour finition de l'hélice avec la ligne d'arbre. Je pense qu'il y a Sophie aussi qui va passer, d'après ce qu'elle m'a dit au téléphone. À ce moment-là, on s'occupera de bien dégraisser. Ah oui, pour dégraisser la coque quand vous faites le polish. Déjà, quand vous faites le polish, mais tout ça, je vous expliquerai après. Allez, à tout à l'heure les amis. Je ne vais pas vous prendre la tête trop d'un coup parce que je vais vous faire mal à la tête. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, qui c'est qui est arrivé au bateau? C'est Sophie, voilà, la petite panthère rose. Et à peine arrivée, je la fais bosser moi, hein, pas de pitié. Hein. Regarde, il y a des traces là enlevées, des anciens patins qui ont mis des traces. Prends l'acétone et petit à petit, elle enlève les petites traces noires là. Voilà, et dès quand elle a fini ça, chut, allez, dégraissage de la coque en haut là avec le produit à vitre pour vraiment finir d'enlever toutes les petites impuretés que le polish laisse au niveau de la poudre. Alors, côté bâbord, elle a fini d'enlever la trace de patin. Et là, elle attaque côté tribord. Allez, la panthère. Et ouais. Il y a le copain là, du voilier. Putain, je me rappelle jamais le nom de son voilier à lui là. Eyolos? Non, mais non, c'est pas lui, Eyolos. Santalino. Ah oui, c'est Santalino. Voilà, voilier Santalino, le copain il est passé pareil. La première chose qu'il a dit, ah, la panthère rose. Et ouais. Voilà, donc là, nickel, la trace de patin, elle a bien enlevé là. Il n'y a plus rien, c'est nickel. Et ouais, comme je vous disais, quand c'est le premier gros polissage, comme moi quand j'ai acheté le bateau, il y a 2 ans quand on a acheté le bateau, donc on a tout fait polisher par Claude, aussi bien la coque que le pont, enfin tout le bateau intégral on l'a fait polisher par Claude. Alors la première fois, pour bien faire bien décaper le bateau et puis faire un truc efficace qui tienne dans le temps, si vous faites un simple lustrage, ça ne tiendra pas dans le temps. Ça tiendra pas et puis le bateau il sera pas aussi blanc qu'il devrait être en fait. Le truc qu'il y a, c'est que c'est comme tout, c'est un métier. Et chacun son métier, comme on dit. Le premier gros polissage, vous devez le faire. Enfin, vous devez le faire. Normalement, ça se fait avec 3 passes de ponçage. Voilà. C'est ce qu'il nous a fait Claude sur le bateau. Claude il nous a fait comme ça. Donc, il ponce 3 fois le bateau intégral avec 3 grains différents. Du plus gros au plus fin, évidemment. Et après, il y a 3 passes de lustrage, enfin de polish et lustrage, voilà. Donc il y a du boulot quand même. Et après, tous les ans, une fois que le premier passage de le gros polissage est fait, après tous les ans, si vous faites un simple lustrage, ben, vous conservez un bateau nickel. Enfin, moi je le vois honnêtement, il est vraiment blanc le Liberty, hein. C'est pas des blagues, hein. Il est vraiment blanc et il brille vraiment. Après, chaque année, Claude il me fait un petit lustrage, hein, vraiment avec le lustreur, une passe vite fait, et puis ça ravive de suite le truc, et puis ça tient encore. Moi je le fais tous les ans, mais bon, je pourrais à la limite le faire tous les 2 ans.
Et là, de toute manière, je vais le faire tous les 2 ans, puisque avec le silicone, il va pas sortir pendant 2 ans, là, le Liberty. Donc, voilà. Voilà. Et une fois que le polissage est fait, pensez surtout un truc qui est vraiment efficace. Alors ça, par contre, ça fait des années hein, que je le fais, même sur les bateaux moteurs, je le faisais. Du produit à vitre. Vous prenez du produit à vitre une fois qu'il est fini de polisher. Et toutes les petites traces de polish qui restent, etc. Mais alors, c'est magique. Ça dégraisse, mais c'est nickel. Et le bateau, il brille vraiment bien comme il faut. Du produit à vitre avec un chiffon microfibre. Et puis vous finissez d'enlever toutes les traces. Parce que quand vous polichez, vous le shampooinez, vous allez le shampooiner peut-être 5 ou 6 fois et puis il y aura tout le temps des traces. Par contre, le produit à vitre, c'est nickel. Voilà. Allez, ça c'est pas... C'est du vécu. Ce que je vous dis, par contre, ça c'est du vécu. C'est par expérience que je vous le dis. Ça c'est... J'en ai fait l'expérience. Et plusieurs fois. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu nous fais là, mademoiselle? Je polish. Tu passes un petit coup de polish, ouais. Et passe un petit coup de polish sur la jupe arrière du bateau. À la main, voilà. Impeccable. Ça va briller, parce que la jupe arrière, elle est un peu sale. Ah, mais je ferai pas ça tous les jours, hein? Et pourquoi? Comme la pub à la télé. Pourquoi tu ferais pas ça tous les jours? C'est le top ça. Parce qu'il faut forcer. Faut frotter. Ouais, faut bien frotter quoi, mais ça va encore. Il est pas non plus trop dégueulasse quoi. Impec. Allez. Et fais ça bien qu'on ne soit pas embêté, hein, s'il te plaît. Allez. Ah, putain, je suis trop content, les amis, d'avoir fini. Oh là 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 là. Quel bonheur quand on a fini cette étape d'anti-fouling silicone. Vraiment content. Allez. Bon, ben là, nettoyage, polissage jupe arrière. Coup de produit à vitre sur la coque pour enlever toutes les petites traces qui restent. Demain, première couche d'anti-fouling sur les métaux. Voilà. Là, le primaire est passé sur les lisses, la ligne d'arbre. Ah, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Oui, du silicone. Voilà, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. Ça, une fois que c'est sec, après, en frottant avec le doigt, ça s'en va comme une petite peau. Pour ça, c'est bien. Par contre, hein, le silicone, là, même sur les manches de rouleau, etc., vous frottez à la main, il y a tout qui part. Pour ça, c'est nickel. Ah oui, très important aussi. Alors, on ne sait jamais. Bon, en principe, vous le savez déjà, hein, je vous apprends rien. Mais pensez bien, quand vous mettez du primaire comme ça sur les métaux, avant d'appliquer les couches anti-fouling, passez un léger coup de papier à poncer fin juste pour le rayer, le plus fin possible. Le plus fin possible, c'est uniquement pour créer une petite zone d'accroche. Voilà. Pensez-y, c'est très très important. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on vient, bon déjà je vérifie que tout soit bien sec, tout ça. Donc c'est bon. C'est bien sec, c'est beau. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, le silicone, une fois fini, c'est vachement brillant. Et ça fait vachement peau d'orange. Mais par contre, là, allez, si je me mouille le doigt et que je fais ça, ça glisse. Mais alors, c'est impressionnant. Vous voyez, il y a 3 bonnes couches sur le safran là. Bon, après c'est vachement peau d'orange en finition, comme vous le voyez, mais c'est comme ça. C'est le silicone. Mais par contre ça glisse. Et au toucher, ça fait bizarre quoi. C'est vachement caoutchouc. C'est vachement caoutchouteux au toucher. C'est voilà. Voilà. Allez, nous on va poncer. Je vais légèrement poncer, rayer l'après. Alors, je me souviens jamais du nom du produit pour les hélices. C'est un truc de fou. Hein.
Alors ça c'est un truc que j'arrive pas à retenir. Enfin bref, je sais plus, on va le voir de toute manière. Là, je vais m'enfiler les gants, prendre le petit papier à poncer. Alors j'ai pris des super fins. C'est vraiment très fin, très insignifiant. C'est juste pour rayer la surface. L'après, pour que l'anti-fouling accroche vraiment bien, voilà, sur les métaux. Ça, faut penser à le faire. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à y penser, mais faut vraiment penser à le faire. Rayer l'après sur les métaux avant de passer l'anti-fouling. Allez, c'est parti mes amis. Ouais, comme je vous disais, c'est vraiment du papier super fin. Hein. C'est du 320 hein, que j'ai pris. Donc le 320, c'est vraiment super fin. Hein. C'est uniquement pour rayer la surface. Hein. Mais c'est quand même important. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, c'est rayé, c'est bon. Pas de problème. Bon, après, c'est du papier tellement fin que même le tenir dans la main, c'est pas évident. Là. On pourra appliquer la première couche d'anti-fouling sur l'hélice et l'arbre d'hélice. Voilà. C'est vraiment superficiel. Hein. Faut pas le reponcer comme un idiot. Mais par contre, c'est vraiment important pour l'accroche de l'anti-fouling. C'est vraiment important. Allez, ça y est, tout est poncé. Voilà, c'est juste le rayer, hein, comme je vous ai dit, ça suffit amplement. Et maintenant, on va appliquer le Velox Plus. Voilà, c'est Velox la marque, que je me souviens jamais. Pourtant, je vous dis, la première fois que j'ai utilisé le Velox, ça remonte à... J'ai 44 ans, j'avais 22, 23 ans. Ouais. 22, 23 ans. C'était un premier petit bateau qu'on avait acheté à plusieurs copains. À l'époque, hein, qui s'appelait le Fry. Un petit bateau moteur. Qui était qu'on avait mis au port d'Argelès. Voilà. Voilà les amis. Vous savez tout. Allez, je prépare ça, je remue bien, j'agite bien, je vais bien remuer dans le petit pot et puis on va se passer ça ensemble vite fait. Voilà. Allez, à de suite les amis. Alors le Velox, hein, vous voyez ça c'est le Velox Plus, hein, comme je vous ai dit. Velox Plus, c'est l'anti-fouling. Vous voyez dessus ça fait une, je sais pas si vous allez le voir là, ça fait une couche un peu laiteuse blanche. Alors que l'anti-fouling est noir. Là cette année je l'ai pris noir, d'habitude je le prends blanc. Bon, faut bien le mélanger. Bien le mélanger. Là moi je prends un petit tournevis cruciforme hein, que je vais essuyer de suite. En plus j'ai tout à côté là. Je me suis installé la poubelle là-bas accrochée à la BR. Il fait beau, je suis tout seul, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. Hein, voilà, bien mélanger le Velox Plus. On n'est pas bien là, franchement. C'est dimanche. Eh, je suis mieux là que sur mon canapé à regarder la télé. Hein. Sans déconner. Je suis là en train de faire la finition du carénage de mon Liberty. Plus heureux que moi, il n'y a pas. Hein. Bah ouais. Hein. Allez, bien mélangé ça, vous voyez. C'est à peu près homogène. Il n'y a plus cette espèce de lait là. C'est homogène. Allez, un petit peu encore. Et puis on va attaquer la mise en place de la première couche d'anti-fouling sur les métaux. Allez, c'est parti mes amis. Allez, c'est parti.
Allez, première couche d'anti-fouling passée sur l'hélice et l'arbre d'hélice. Voilà, on est tranquille là. Et donc demain, demain je passe la deuxième couche d'anti-fouling et le carénage sera entièrement fini. Donc c'est bien ce que je vous disais au départ, hein. Le bateau est sorti de l'eau le 20, enfin le 19 il est sorti de l'eau, le 20 j'ai attaqué, donc c'était vendredi dernier. Hier ça fait 7 jours, demain ça fera 8 jours et les travaux seront entièrement finis pour le carénage. Donc voilà, donc ça prend bien entre 7 et 8 jours, pas moins, hein, vous ne faites pas avoir. Si vous voulez passer à ce système, c'est bien ce qu'il faut. Et 7 ou 8 jours, en y étant tous les jours, en ayant la météo tous les jours qui aille bien, etc. Hein, ça c'est sans complication. Sans complication quoi. Donc voilà. 7-8 jours de boulot, là c'est enfin fini. Je peux enfin. Je peux enfin souffler. Ça fait du bien mes amis. Ça fait du bien, voilà. Donc là il me reste une couche à mettre demain d'anti-fouling sur l'hélice et l'arbre d'hélice. Donc je ne vais pas vous refaire encore des rushs. Vous avez vu comment ça se passe. Le plus important c'est de bien poncer l'après. Enfin le rayer surtout, pensez-y à l'après au niveau du Velox. Poncer légèrement l'après avant d'appliquer l'anti-fouling. Ça c'est vraiment important. Et puis après voilà quoi, hein, c'est tout bête, hein, on peint, donc je vais pas vous refaire un rush demain en train de peindre la deuxième couche, c'est complètement ridicule. Je crois que là on a fait le tour de l'application, de la mise en place de l'anti-fouling silicone. J'ai sûrement oublié quelque chose, hein, je sais pas, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et voilà quoi, vous dire de plus. Voilà. Oui, avant de vous quitter, je voulais quand même vous parler de Claude. Alors, Claude, mis à part que ce soit un très bon ami, etc., qui a un cœur gros comme ça, tout ça, c'est vraiment quelqu'un de génial. Vraiment, vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un polish, mais un vrai polish de départ, comme je l'ai expliqué, bien décaper la coque, bien faire un vrai polish sur une coque, et que ça dure dans le temps, etc., pas faire un simple lustrage, n'hésitez pas, honnêtement, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui faire 100% confiance, il n'y a aucun problème, voilà. Après tout ce qui est carénage, tout ça, truc, c'est pareil, vous pouvez l'appeler, il n'y a aucun souci, vraiment, vous pouvez y aller avec confiance, aucun problème. Alors, j'avais laissé ses coordonnées, je crois, dans une vieille vidéo il y a 2 ans en arrière, donc le premier carénage qu'on avait fait sur le Liberty, où Claude avait tout décapé à la main, qui avait mis la coque à nu, etc., on avait fait vraiment du gros travail là sur le Liberty, mais bon de toute manière je vais vous remettre ces coordonnées à l'écran. Honnêtement ça peut vraiment vous servir quoi, voilà. Et puis c'est un mec qui bosse quoi, honnêtement, vous savez, dans le sud ici on a beaucoup de feignants quoi. Vraiment le travail c'est pas facile dans le sud, mais là vraiment Claude c'est vraiment un gros vaillant, il n'y a rien qui lui fait peur quoi, vraiment. Si vous voulez arracher du tech, refaire le tech, gratter les coques, enfin vraiment, le gros travail ingrat dans le nautisme, lui, il se régale, quoi. Voilà, voilà, sachez-le, c'est juste une petite parenthèse, juste un petit renseignement que je vous donne avec plaisir. Voilà. Ben sur ce, les amis, je vous laisse. Hein. Ça y est, l'anti-fouling, c'est fait. On est passé au silicone, j'ai eu beaucoup de chance. Que la météo soit là, que les conditions soient là. J'espère que je ne me suis pas loupé sur une étape parce que bon, on ne sait jamais, je peux me louper sur quelque chose, il n'y a pas de raison, mais bon, on a toujours cette appréhension. Et voilà, donc il me tarde de pouvoir l'essayer, faire la prochaine sortie au plus vite, et qu'on puisse le tester ensemble, hein, ce Liberty, avec le système silicone, voir ce que ça donne. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, ce sera la première sortie avec le silicone, on fera les tests, et puis on verra ce que ça donne ensemble. Bon ou pas bon, mais bon, je pense pas que ça va pas être pas bon. Hein.
Il n'y a pas de raison. On va croiser les doigts et toucher du bois. Il y en a plein de bateaux, donc c'est bon. Allez, passez une excellente journée, excellent week-end, excellente soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, merci de regarder mes vidéos. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, tout ça. Vous êtes vraiment des gens super sympas. Allez, à plus les amis pour la prochaine.